Je m'appelle Lova. Mes filles vont avoir 7 ans et 9 ans cette année. Tous les matins, quand elles partent à l'école, je me dis, j'ai de la chance, mes filles sont dans une école où, en fait, il n'y a pas de barrière. Si j'avais un message à passer aux autres parents qui me regardent, je leur dirais, ayez confiance. L'école est un halo de sécurité pour nos enfants. Ils se parlent, ils s'aiment, ils se chamaillent. C'est à nous, parents, pour préparer l'avenir de nos enfants, de préserver cette école qu'on a là parce que c'est une richesse. Je m'appelle Sarah et il y a 2 ans, je suis partie en Erasmus à Madrid. Pour comprendre l'Europe, il faut la vivre et cet Erasmus m'a permis vraiment de comprendre ce qu'était l'Europe, m'a permis d'apprendre sur moi, d'apprendre sur les autres et c'est le partage de valeurs communes qui est important et qui devrait être montré dès le plus jeune âge. J'ai 22 ans et je ne vois pas la France sans l'Europe. Pour moi, sortir de l'Europe, ce serait un énorme gâchis. On le voit encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. C'est l'agrégation de tous les pays de l'Europe qui fait sa force et en fait, à plusieurs, on est plus fort. Je m'appelle Lona, j'ai 25 ans et je suis infirmière. Ce qui m'a donné l'envie d'en faire mon métier, c'est la proximité avec les gens et c'est de pouvoir pallier à leurs besoins, de combler des manques. Il faut savoir que c'est un métier qui est compliqué mais qui est beau, qui est vraiment très très beau. À mon sens, je pense que la crise a quand même été bien gérée, même si ça a un peu tardé, on a su s'organiser. C'est-à-dire que l'État a géré la crise, mais nous l'avons gérée aussi à notre échelle. Les vies de Lova, Sarah et bien d'autres auraient pu ne pas changer ces dernières années. Si les bonnes décisions n'avaient pas été prises au début du mandat, si nous n'avions pas protégé la santé et l'économie durant la pandémie, si, comme le préconisait la candidate d'extrême droite, nous n'avions pas fait confiance à l'Europe, à la science et aux vaccins, nous ne parlerions pas de ces vies changées, mais de confinement, de chômage, de déclin de la France. Je veux que les vies de Lona, Sarah, Lova et de tous les Français puissent continuer de s'améliorer dans les 5 ans à venir. Que le pouvoir d'achat augmente dès cet été grâce à la poursuite du blocage des prix de l'énergie, à la suppression de la redevance télé, à l'indexation des retraites sur l'inflation et à une prime de pouvoir d'achat pouvant aller jusqu'à 6 000 € que toutes les entreprises qui accordent des dividendes devront verser. Je veux mieux accompagner ceux pour qui la vie est difficile, permettre à ceux qui y ont droit de toucher automatiquement leurs aides avec la solidarité à la source, augmenter la location pour les mères seules, donner un espoir nouveau aux territoires qui, quartiers, campagnes, se sentent abandonnés. Je veux faire de l'écologie un levier pour mieux vivre, alléger le coût des déplacements en proposant la voiture électrique à moins de 100 € par mois, réduire les factures de chauffage en rénovant 700 000 logements par an. Je veux continuer d'avancer. Lors du premier tour, certains d'entre vous m'ont fait confiance, d'autres non. À tous, je tends la main aujourd'hui. Nous pouvons faire que les 5 ans à venir soient 5 ans de progrès du quotidien, 5 ans d'action pour l'indépendance française et européenne. Nous pouvons faire que les 5 ans à venir soient 5 ans pour nous tous. Le 24 avril, je compte sur vous. Vive la République, vive la France.